Bonjour. L'affaire Suite Beauté, le dépôt des armes par 250 combattants du MFDC en Casamance et la qualification historique des Lionceaux en finale de la CAN U17 constituent les principaux titres des quotidiens reçus lundi à l'agence de presse sénégalaise. Ils se sont préoccupés d'abord du procès prévu mardi entre l'opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr, la jeune dame qui accuse le chef de l'opposition de l'avoir violée et menacée de mort. Tension en vue. Titre enquête affirmant que le procès de l'affaire Suite Beauté du nom du salon de massage dakarois où se serait déroulé le viol présumé s'ouvre ce mardi dans un contexte explosif. Le chef de l'opposition est convoqué ce lundi à 8h30 au greffe de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Selon le même journal, s'il ne se présente pas, il risque une ordonnance de prise de corps. Autrement dit, le président de la dite chambre peut demander à la force publique de le faire venir de force, tout comme il peut opter pour le jugement par contumace sans la présence de M. Sonko donc. Jamais un défi de cette nature n'a été lancé à la justice. Pour la première fois, sans excuse ni autorisation, un citoyen attrait devant la justice décide de ne pas y répondre. Notre tribune: Ousmane Sonko va-t-il faire le déplacement au palais de justice de Dakar pour faire constater sa volonté de se présenter au procès, ou bien va-t-il continuer à désobéir tout en sachant les conséquences d'un tel acte? La réponse sera connue dans quelques heures, commente le quotidien qui titre Le compte à rebours. C'est un rendez-vous judiciaire qui tient en haleine tout un pays après avoir déjà occasionné 14 morts, rappelle l'Observateur. Il fait allusion aux émeutes à l'origine de la mort de 14 personnes au début des accusations de viol et de menaces de mort d'Adji Sarr sur Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, justement dans la région de Ziguinchor, qui a été le cadre d'une cérémonie inédite de dépôt des armes d'une faction du MFDC. Les quotidiens ont commenté cette décision prise par une partie des rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance de déposer les armes. La base de Jakaï dépose les armes. Titre Libération qui informe qu'un accord a été signé par le chef rebelle Fantoma Koli et l'amiral Pape Farbassar, que le journal présente comme l'homme de l'ombre. Une étape à la fois décisive, historique et symbolique vient d'être franchie dans la recherche d'une paix définitive en Casamance, commente Sud Quotidien. L'AS considère le dépôt des armes par plus de 250 combattants du MFDC comme un tournant décisif dans la recherche de la paix en Casamance. Bes Bi Le Jour parle aussi d'un accord historique pour la paix définitive dans le sud du pays où sévissent les rebelles depuis 4 décennies. Cela fait des décennies que le Sénégal cherche à aller en finale de la CAN U17. Ça y est, nous y sommes. Les quotidiens se réjouissent vivement de cette qualification du Sénégal en finale de la CAN de football des moins de 17 ans. Une finale historique, jubile record, rappelant que l'équipe sénégalaise s'est qualifiée par 5 tirs au but à 4 devant les jeunes étalons du Burkina Faso. Le Sénégal vise une 5e étoile depuis 2022, titre Stade, vendredi prochain. En finale de la 14e édition de la CAN et U20 contre le Maroc, notre pays tentera de décrocher sa 5e étoile depuis 2022.